Moi, je voudrais revenir sur deux petites choses, si vous permettez. Oui. Concernant Veolia, tout à l'heure, quand on a discuté de la convention, de la redevance d'assainissement. Donc il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. La redevance d'assainissement, en fait, nous, à l'époque, quand le réseau d'assainissement a été mis en place, c'était Grésillé qui facturait aux gens accordés. Directement, voilà. Comment on appelle ça, en régie. Voilà. Et il s'avère qu'à un moment donné, c'était plus légal. Il fallait passer par Veolia pour gérer la facturation de la redevance d'assainissement. Donc c'est ce chose qu'on a fait. On a fait une convention avec Veolia. On a donné la gestion de la facturation de la redevance d'assainissement. Mais le prix que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est la commune qui le fixe. C'est pas Veolia. Donc c'est nous qui instaurons le prix de la part fixe et de la part consommée. Tous les ans, on ajoute une augmentation 2%. Voilà, environ 2%, de manière à ne pas dépasser les 40% autorisés par la loi. Mais c'est la commune qui instaure ce prix, ce n'est pas Veolia. D'accord. Et concernant, sinon je reviens aussi sur les miroirs, tout à l'heure vous parliez des miroirs de circulation, il faut savoir que c'est très réglementé ça aussi, on ne peut pas mettre des miroirs n'importe où. Oui, c'est pour ça, il faut faire une étude. Voilà, c'est ça, ouais. Il faut faire une vraie étude. Parce que c'est vachement réglementé. Je sais que pour mettre celui en face de l'entreprise Moreau, qu'on avait appliqué. La route du Grolet. Ah ouais, ça a été toute une histoire pour arriver à mettre un miroir de circulation. C'était assez compliqué. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas aujourd'hui qu'on débatte ça, c'est une vraie étude. Voilà, c'est demande du 2%, c'est à peu près le coût de la vie. Voilà, c'est ça. Si on n'augmente pas de 2%, c'est des impôts qui vont augmenter. C'est le coût de la vie. L'orientation un peu sur un côté. Autre remarque? Juste pour vers la fin, préciser une chose concernant le pavillon bleu. Qui est-ce qui l'inscription se fait auprès de l'État et qui est... Alors j'ai un gros dossier. On en a fait une copie à Michel Bondu. Sur le pavillon bleu. Pavillon bleu. Transférer, ce que vous voulez permettre. Donc on peut y associer la commission environnement, sachant que là c'est clairement dans la gamelle de Michel Bondu, à savoir tout ce qui est tourisme, c'est directement, c'est une labellisation pour les touristes. Et puis c'est pour l'amélioration de notre zone de loisirs, donc le patrimoine. Et on s'inscrit auprès de qui? C'est un organisme? C'est national, c'est national. Je ne sais pas répondre. J'ai le dossier qui fait, je ne sais pas combien, 50 pages. J'ai le dossier qui fait 50 pages. Je l'ai dans le bureau. Alors il y a un dossier à constituer avec des critères des pages à remplir. Après on est retenu ou pas? Comment? Après on est retenu ou non? Voilà, donc on envoie le dossier. On envoie le dossier en demandant à être labellisé pavillon bleu. Si on l'est, eh bien, on peut avoir des aides financières et également on rentre dans le, comment ça s'appelle, dans le réseau national des pavillons bleus, et donc ça permet de se faire connaître dans les comités de tourisme, les opérateurs de tourisme, ça permet de se faire connaître. Voilà. L'adresse exacte je ne sais pas, mais on l'a. C'est Michel Bondu qui le traitera avec, mais on peut y associer l'environnement. Tout à fait. Autre remarque? En revenant sur la bête pavillon bleu, est-ce qu'il y a derrière un appui de la Comcom, un soutien? Parce que c'est vrai que j'ai regardé un peu sur internet le label pavillon bleu, c'est des critères qui sont très exigeants. Après, bon, c'est vrai que le pari il est osé, pourquoi pas. Ça peut amener du monde. On ne l'aura peut-être pas, mais après, sur les optimistes. Après, c'est vrai que je regardais, il y a
il demande quand même des choses qui sont quand même assez importantes au niveau de la baignade, notamment des analyses d'eau. Je crois que c'est 5 analyses d'eau sur la saison, des choses comme ça. Et, on est conforme, on est dans le règlement. Il y a un abonnement il y a un abonnement annuel après, je crois bien, il y a la deuxième année qui est de 750 €, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises, en fonction des habitants. Mais est-ce que là-dessus, sur ce genre de projet, il y a un appui de la Comcom, sachant que je vois par exemple au niveau du camping de Gênes, le camping de Gênes, ça ne fait pas partie de la compétence de la Comcom, mais il y a quand même un soutien des Le camping de Gênes appartient à la Comcom. Oui, il appartient à la Comcom, mais c'est pas une compétence, si vous voulez. S'il n'y a pas une compétence. La Comcom de Gênes a la compétence tourisme. Tourisme, mais voilà, il n'y a pas le camping de Gênes, voilà, c'est pas une compétence comme l'environnement ou d'autres. Le camping de Gênes, c'est une propriété, c'est pas une oui, c'est une compétence. propriété. Mais je veux dire par là, le camping, enfin, le plan d'eau de Grésillé, est-ce qu'il peut être soutenu pour ce type de projet-là par la Comcom? Oui, oui. Le camping de Grésillé, le plan d'eau de Grésillé peut être appartenant, enfin comme c'est aujourd'hui, appartenant à la commune, et avoir des subventions. Donc, quelle mesure On pourra, au travers du pavillon bleu, demander des aides. Mais il y a une réflexion plus globale concernant la compétence. Est-ce qu'on garde la gestion et est-ce qu'on continue à être propriétaire ou pas, sachant qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans quelle intercommunalité sera-t-on dans un an? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Parce qu'on peut dire, si, on peut dire une seule chose, c'est qu'on ne sera sûrement pas dans le Génois, puisque le Génois, il a 8000 habitants. Donc le Génois, c'est la seule chose qu'on peut dire. On ne sera pas dans le Génois. On sera peut-être dans l'entité dans laquelle se trouvera le Génois, l'ancien Génois. On sera peut-être là, ou ailleurs. Il n'y a rien de ficelé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera plus au Génois. C'est d'ailleurs bien pénalisant parce qu'il y a plein d'actions qui étaient engagées, qui étaient en cours, et puis maintenant c'est les quatre freins. Mais c'est possible, oui, d'être soutenu par une communauté de communes, même si on n'a pas la propriété, ou si on a la propriété, dans les deux cas. C'est possible. En ce moment, le temps est moins aux subventions, et en termes d'intercommunalité, on est dans l'incertitude. Mais oui, si on peut avoir des sous, d'où ils viennent, peu importe, intercommunal ou pas, on ira les chercher. C'est pour ça que j'ai intérêt à aider à prendre des orientations, parce qu'ils vont bloquer Normalement, tout le monde va vouloir attendre. Alors. Normalement, fin 2014, le gouvernement devrait, nos élus doivent avoir normalement tranché. Et puis fin 2015, normalement, tout devrait être réglé. C'est ce qui est annoncé. Parce qu'ils vont bloquer le système. Mais à ne pas prendre de décision, là je vois bien, la communauté de communes, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de nouveau, il n'y a plus... c'est fini. C'est clair. Là, pour l'instant, tout ce qu'on comprend. Voilà, en ce moment, la seule certitude, c'est qu'il n'y aura plus de Génois. 8000 habitants, on ne fait pas le compte. Donc pendant un an, ça va être bloqué. Je ne sais pas pendant combien de temps. Peut-être qu'en mars-avril, ça sera débloqué. Ça va faire pas de décision prise. Oui, décision finale. Oui, mais déjà, s'il n'y a pas une décision officielle, mais si tout le monde est d'accord pour une certaine organisation en mars-avril, ça rassure quand même, pour reprendre les affaires. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est dans le flou plus absolu. Il y aura un budget quand même pour 2015. Ben oui, mais personne n'engage. Ce qui est en cours, par exemple la restauration du camping,
le passage aux normes PMR pour la piscine. Le camping, les travaux sont commencés, on va arrêter les travaux. L'engagement PMR de la piscine, c'est une obligation comme une toilette, ça ne va pas s'arrêter. Mais pour le reste, il ne va pas y avoir de choses nouvelles de financer. De prévu, oui, des orientations, mais des financements, il ne va pas y avoir d'engagement de financement. Là, forcément.